Bonjour. Faut-il réussir sa vie avant de vouloir servir son pays? Est la question qui nous réunit aujourd'hui. Mais bien avant d'aller dans le vif du sujet, permettez-moi d'introduire ce thème par cette question. Entre Thierno Monenengo et KPC, qui est le plus riche? La plupart des gens diront que c'est KPC, d'autres par contre diront que c'est Thierno Monenengo. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus dans ce thème, puisque la question de richesse est avant tout une question relative. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que je suis de ceux qui pensent qu'il faut miser sur les compétences personnelles, sur le développement personnel pour pouvoir contribuer au développement de son pays. Puisque cela demande énormément de savoir, énormément de connaissances, mais également l'acquisition de beaucoup de valeurs d'intégrité morale. Mais ce n'est pas seulement ce qui doit vous intéresser, mesdames et messieurs. Je prends l'exemple sur deux entrepreneurs. Le premier, il a fait ses preuves dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il a fait des études dans l'entrepreneuriat. Et l'autre, par contre, il n'a pas fait des études, mais il a par contre l'envie de contribuer au développement. Lorsqu'on vous dit de proposer quelqu'un entre les deux personnes à un poste de responsabilité, laquelle vous allez proposer? Soyons honnêtes, c'est celui qui a fait ses preuves. Je prends également l'exemple sur Nelson Mandela. Avant d'être président, il a fait d'abord ses preuves. Ce qui voudrait dire, si vous voulez impacter, si vous voulez servir votre pays de façon très intègre, il faudrait d'abord passer par la connaissance personnelle, par vous épanouir personnellement pour pouvoir contribuer ou servir son pays. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer par cette assertion. Est-ce que si vous donnez un poste ou si vous donnez l'ordre à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur, est-ce que la personne pourra bien s'en servir? Je vous remercie.